Europe 1, 8h38. Europe 1. Bruce Toussaint. 35 jours. Sans voir la terre. Eh oui, évidemment. Tu l'aurais dit mal rasé un peu quand même, Bruce. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Mais cette machine dans ma tête, leitmotiv, nuit secrète. Il en a peut-être marre, votre invité, au fond, qu'on parle toujours de cette chanson. Peut-être que c'est une des questions que vous allez lui poser. Ce que j'ai Axel vu- Bauer est votre Axel invité ce Bauer, matin, Nikos. Merci mon cher Bruce. Dans le bouquin, en fait, on a l'impression que vous assumez tout. Vous assumez votre vie. Vous avez une vie de dingue, Axel Bauer. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 ce matin. Merci, bonjour. 83, c'est votre vie qui va changer avec ce succès. Ouais. Vous étiez prêt à vivre cette déferlante? Non, pas du tout. C'était le raz-de-marée. J'étais plutôt un garçon timide, voire un peu autiste. Je me passionnais de dessin, donc j'ai passé beaucoup de temps tout seul À dessiner des guitares? à dessiner des guitares et puis des histoires de cow-boys, enfin bon, des tas de trucs de dessin d'enfants en fait. Donc j'étais plutôt dans ma chambre et puis à travailler la musique. Et puis tout d'un coup, oui, il y a ce raz-de-marée qui arrive et je deviens le marin de Cargo de nuit. Oui. Mais en fait, le marin que vous allez devenir après est votre quête en tant qu'Ulysse, parce que votre odyssée va continuer après, c'est là que vous allez vous construire. On va y revenir dans un instant. À l'époque, c'est une révolution aussi, cher Bruce. Julie, avec Jean-Baptiste Mondino, hein, c'est le premier clip en noir et blanc qui est diffusé, premier clip français sur MTV à l'époque. En Oui, 84. oui, ce qui est étonnant, parce qu'il y a quand même une fille à poil dedans. Ouais. Parce que les Américains n'aiment pas du tout ça. Oui, bah, c'était... à l'époque, on ne savait pas ce que c'était qu'un clip, en fait. Il n'y avait pas d'émission qui diffusait les clips. Et Mondino, c'est une rencontre comme ça. On a eu envie d'illustrer la chanson, ce qui était très nouveau, en fait, avec un film. On a voulu faire un film. Et ce qui a d'ailleurs relancé la chanson, puisqu'on était déjà disque d'or. Et finalement, on était double disque d'or avec le clip en Et ça plus, a fait le tour du monde voilà. après. Et puis il y a Jean-Paul Gaultier qui vous habille aussi. Ça aussi, c'est qui une m'habillait. première. Là, tu vois, je peux... Enfin, qui vous habille à ce moment-là, vous devenez une icône. Ouais. Et presque une icône gay, alors que vous êtes hétéro, vous faites la une de Guépier à l'époque, Ouais. parce qu'il fallait le faire, parce que c'était la mode à l'époque d'être un peu ambigu. Je pense que c'était la mode. Les années 70 jouent aussi beaucoup sur sur ces codes-là. On se rappelle de David Bowie, qui est un peu androgyne. Même Métrosexuel, Mick Jagger, qui jouait un peu sur ce côté très féminin, ce doute, etc. Et je pense que surtout dans les années 80, la cause gay, c'est quelque chose qu'il faut défendre aussi. Moi, effectivement, je suis hétéro, mais quand on me posait la question, on me disait, est-ce que vous êtes hétéro ou gay, à Europe 1 ou ailleurs, je disais, bah, je suis gay. Un coup, je disais, je suis gay. Un coup, je disais, je suis hétéro. Et Vous défendiez aussi la cause. Quoi. oui, parce Ouais. que c'était très important quand même. On est au début du sida. Les gays sont diabolisés. On dit même à ce moment-là que Dieu a envoyé cette maladie pour éradiquer les gays. Enfin, il y a tout un truc qui se passe. À Et l'époque, moi, c'est un sujet tabou. c'est un le sida, sujet tabou, ouais. Et ce qui est dingue aussi, c'est qu'un soir au Palace, il y a un gars qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit Fucking great song, man, your cargo. Et c'est qui? Mick Jagger. Truc de dingue. Vous avez connu des Ça histoires veut dire de sacrée fous. bonne chanson. Merci Cargo de beaucoup. nuit. Ouais. J'attendais la Traduire, traduction quand même. simultanée. Merci beaucoup. Merci, ma chère Julie. Mais pour moi, la rencontre la plus dingue à ce moment-là, c'est surtout, c'est ce que je raconte dans ce livre, puisque je lui ai donné ce titre, Maintenant tu es seul, qui est une phrase que mon père me dit en m'emmenant en 74 voir les Who. Ouais. Et donc, c'est ce concert qui déclenche mon envie, ma vocation de faire de la musique. Là, je suis halluciné, j'ai 13 ans, je regarde les Who, je les vois casser leurs instruments, je vois Roger Daltrey qui est là, qui comment dire, galvanise toute la salle en disant We won't get fooled again, on se fera plus jamais avoir. Et nous, on était des jeunes mômes comme ça, et on se dit ouais, on ressort, ouais, nous non plus, on va jamais se faire avoir, etc. Donc on avait plein de trucs comme ça. Et au moment de Cargo, je fais une télé en Belgique. Et il y a un type qui hurle dehors dans le couloir qu'on lui a perdu sa guitare. Je comprends l'anglais, il hurle en anglais. Et je sors de la loge avec ma guitare. Je lui colle comme ça sur la poitrine. Je lui dis écoute, arrête de faire chier. Tiens, prends ça, c'est une bonne guitare. Et là, je lève les yeux. Et c'est Roger Daltrey, le chanteur des Who. C'est un truc de Et dingue. donc, il écoute ma chanson du fait que. Tout est Et lié. il reprend ma chanson. Donc 10 ans après. Voilà, 74, en 84,
je veux aller où, ça Votre déclenche ma rêve d'ado, vocation. ouais. Et Roger Daltrey reprend ma chanson de 10 ans après, c'est dingue. Alors, vous avez eu une vie totalement dingue. Vous êtes parti dans le désert ensuite. Vous avez vécu avec des chamans. On va en parler dans un instant. Votre père aussi a eu un destin incroyable lié à l'histoire de la France. Oui, Votre papa bon, qui vous emmène voir oui. les Où, en fait, c'était la voix de la France à Londres. C'est pendant le la dernier survivant de Radio Londres. Mhm. C'est celui qui l'homme disait qui disait ici, les Londres, Français. et tout. Voilà, Les ici, Français Londres, parlent Français au parlent au français. français. Et voilà. Non. Il disait exactement ça. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Séquence émotion. Axel Bauer, Mhm. à chaque fois que vous entendez, j'imagine, la voix de votre père, ça vous fait toujours le même effet? Ça me fait toujours le même effet. En fait, si tu veux, c'est bizarre parce que quand j'étais petit, on n'en parlait jamais. Je savais pas que mon père avait même fait la guerre. En fait, je prends la mesure de ce qu'il a vécu. Vraiment, je la prends beaucoup plus Avec le aujourd'hui temps. avec Ouais. le temps qu'avant. Il est aussi musicien? Oui, il était Copain batteur des de plus- Django Reinhardt. C'est Ouais, un passionné de jazz. Une ouais. vie de fou. Ouais, il a même organisé le premier festival de jazz en France avec à l'affiche quand même Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane et en première partie Django Reinhardt. C'est une sacrée affiche. quand même. Votre quête, vous, après le succès, vous l'avez fait. Notamment, vous êtes parti dans le désert, vous êtes devenu guérisseur. Vous avez failli mourir sur scène électrocuté aussi. Oui, j'ai 2-3 trucs, ouais. Et là, à ce moment-là, il y a eu un article assassin le lendemain dans le journal Minute qui dit la chose suivante: Axel Bauer, ex-star des années 80, supplie tout le monde pour jouer de la guitare dans des bœufs minables. La dernière fois qu'il a fait ça au festival de Val d'Isère, il s'est électrocuté. Dommage qu'il ne soit pas mort. Comment Ouais. on survit à ça, Axel Oui, Bauer? bah, c'est Franchement, minutes. Comment Ouais. on survit Ouais, à ça? c'était Minute, Ouais, mais c'était- ça détruit. Même. j'imagine. Dans ce bouquin, en fait, si tu veux, j'ai voulu raconter Axel Bauer par Axel, en fait. Je bafouille un peu sur le truc. C'est votre quête à vous et votre parcours. Comment on survit à un succès? Comment on continue à faire de la musique? Oui, Voilà. En fait, tu touches quelque chose. C'est vraiment ce que je voulais raconter. Je voulais pas faire un livre sur les années 80, comment moi Là, vous êtes j'ai un ovni rencontré un vous-même. tel, etc. Vous Je êtes voulais un faire un ovni dans les livre années sur ce 80. parcours et faire ressentir aussi aux gens ce qu'on peut ressentir en tant qu'être humain, pas en tant que mec Vedette, connu, mais artiste, effectivement, ouais, voilà. quand on n'est pas préparé à recevoir autant d'agressivité, autant de Mais personne n'est préparé de à ça, projection. malheureusement. Et personne, vous non plus d'ailleurs. J'ai pas encore cassé de guitare sur scène. Ça va mais, venir. Ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'il en avait cassé une chez Drucker? Non. Bah oui, allez chez Drucker Ça tout se à fait l'heure pas. le faire. Mais si. Bref, Axel Bauer, c'est mon coup de cœur, votre ouvrage. Maintenant, tu es seul, parce que on apprend 1000 choses sur votre parcours, sur vos rencontres. On parle musique, on parle de vous et d'un être humain, voilà, qui s'en sort, qui reste digne jusqu'au bout et qui continue à faire de la zik. surtout. L'éditeur. mon Évidemment, cher Nikos. Michel Lafon. Michel Lafon. Alors une vie incroyable, mais il change pas. Mais non, beau gosse, hein, toujours. Toujours. Vous C'est n'avez quoi le pas secret? bougé, pas C'est vieilli. quoi votre secret, Axel? Bah, les chamans, non? La passion. Et le rock'n'roll. Merci beaucoup, Et le merci rock'n'roll. Nikos. Dans un instant, Nicolas Canteloup. Alors, pas 8h46. Europe